2 jours après le coup d'État au Burkina Faso, les tensions sont toujours vives dans le pays. Particulièrement dans la capitale Ouagadougou, où des manifestants en faveur du putsch s'en sont pris à l'ambassade de France ce matin. Hier déjà, c'est l'Institut français de la capitale qui était pris pour cible. Bonsoir Louise Douillet. Bonsoir Wilfried. Alors comment expliquer que la France soit prise pour cible dans ce contexte politique? D'une part parce que notre pays est accusé d'ingérence dans ce coup d'État burkinabé. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs circulent selon lesquelles la France aurait accordé une protection au président renversé vendredi, le lieutenant-colonel Damiba. Affirmation démentie depuis, tant par le Quai d'Orsay que par M. Damiba lui-même. Mais l'hostilité des manifestants résulte d'autre part de l'opération Barkhane. 8 ans que les soldats français sont engagés au Sahel et que la menace djihadiste persiste dans toute la région, ce qui nourrit nécessairement un sentiment anti-français, comme l'explique Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. On a bien vu qu'il y avait des épisodes paroxystiques de rejet de la France, mars 2021 au Sénégal, en mai 2022 au Tchad. Il y a une contestation de la France qui s'inscrit dans un passé beaucoup plus long, l'histoire de la colonisation, une intégration de rapports de domination où la France a des manières de faire qui sont aujourd'hui considérées comme étant insupportables et la situation est en train de craquer de toutes parts. Dans le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé à cesser les violences contre la France. À noter qu'il s'agit, merci Louise Douillet, il s'agit du deuxième coup d'État en 8 mois au Burkina Faso.